Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo en bord de Loire avec le petit feu de camp qui va bien pour vous parler, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite mise en scène du matériel de transport que j'utilise puisque je me rends compte que régulièrement viennent les mêmes questions, à savoir quel matériel j'utilise pour quel type de transport. Et bien écoutez, dans cette vidéo, je vous explique tout le matériel que j'utilise pour différents types de transport. Alors nous voici en bord de Loire, donc toujours à côté de Decize. J'ai trouvé ce petit site à mon arrivée, chose que quelque part m'effraie un petit peu puisque nous sommes en zone protégée. Tout ce qui est feu de camp et camping sauvage est strictement interdit. Et j'ai trouvé ce site. Alors j'agrémente la vidéo artificiellement avec un petit décor artificiel qui est somme toute agréable. Mais je dois bien dire que quand j'ai découvert le site, ça m'a fait un petit peu froid dans le dos et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, fermons la parenthèse, revenons à nos moutons. Comme énoncé en introduction, nous allons parler du matériel de transport que j'utilise pour la transhumance de mon matériel photographique. Nous allons parler du matériel le plus léger et le plus simple pour l'utilisation uniquement d'un appareil photo ou peut-être même de deux appareils photo, mais dans des conditions d'utilisation extrêmement simples. À la situation la plus complexe avec la valise de transport où là j'emmène une grosse partie de mon matériel parce que j'ai besoin d'effectuer un gros déplacement de mon matériel et la zone à risque, notamment dans la voiture. Donc je mets mon matériel dans la valise qui est ici, nous y reviendrons tout à l'heure, pour déplacer mon matériel en toute sécurité. Commençons, si vous le voulez bien, par l'étude le plus simple du matériel que j'utilise pour transporter mon matériel photo lorsque je me promène ou lorsque je suis en balade photographique, mais vraiment toute simple avec la famille, eh bien j'utilise des sangles. Alors, j'ai deux types de sangles. Les sangles, je me sers chez Peak Design. Comme d'habitude, je vous mets des photos vous illustrant mes propos. Et en commentaire, vous aurez les liens. Alors, c'est des liens Amazon. Je vous invite pas forcément à aller acheter sur Amazon, mais c'est des liens qui vous permettront directement d'accéder aux produits le plus direct possible afin de ne pas avoir, on va dire, de méprise quant à ce que j'évoque dans la vidéo et ce que vous allez pouvoir trouver sur Amazon. Grâce à ces liens, si vous achetez, tant mieux pour moi. Si vous ne l'achetez pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas non plus. Le but n'est pas là encore une fois, j'insiste, mais le but est de trouver le matériel que j'utilise pour répondre au mieux à vos attentes quant à la vidéo que vous êtes en train de visionner. Je me sers donc chez Peak Design pour tout ce qui est sangle, parce que j'ai remarqué que chez Peak Design, la fiabilité était quand même bien au rendez-vous et la robustesse était quand même de mise. Certes, les prix sont pas donnés quand même pour du matériel qui est uniquement de la sangle, puisque celle-ci coûte une cinquantaine d'euros pour la plus fine. Je vous mets encore une fois les photos en exemple. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez voir que ces sangles, en fait, elles sont universelles. C'est-à-dire que vous avez des petites agrafes à fixer sur le boîtier ou sur l'objectif, et ces agrafes resteront à demeure, et vous n'aurez plus qu'à venir clipser les embouts adaptés de la sangle sur ces petites agrafes, et le tour est joué. Si je fais un exemple avec mon 200-600, donc sur le 200-600 j'ai mes petites agrafes, je viens enclipser mes agrafes dans les porte-agrafes. Vous voyez, en 2 secondes c'est fait et j'ai ma sangle qui est montée sur mon objectif. Et là c'est quand même d'un confort d'utilisation assez remarquable. Et d'une mise en pratique quand même assez rapide aussi. Comme vous avez pu le voir, il m'a fallu 2 secondes pour enclipser les 2 sangles. Et si je veux démonter ma sangle, c'est pas un souci. J'appuie légèrement sur la petite pastille, je fais une légère pression, je déverrouille et voilà, ma sangle est démontée, je peux ranger mon objectif. Et voilà, j'ai ma sangle qui est là. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai 2 types de sangles pour 2 utilisations différentes évidemment. Puisque celle-ci, je dirais que bon, j'ai montré l'exemple avec le 200-600, mais pour le 200-600, ce n'est pas celle que j'utilise, puisque le 200-600 est quand même relativement lourd, et dès l'instant où j'ai monté un boîtier avec les 2 batteries, le grip, ça fait quand même tout de suite du poids.
Et la largeur de la sangle finit quand même à tirer un petit peu sur l'épaule. Et au bout d'un moment, c'est quand même désagréable. J'ai donc pris une sangle qui est 2 fois plus large, comme vous verrez dans les photos d'illustration, qui est celle-ci. Alors celle-ci, en fonction de la couleur, coûte un bras. Vous allez trouver cette sangle de 50 à 80 € en fonction de la couleur que vous allez choisir. Ne me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas. Même si au niveau du tissu, nous sommes bien d'accord que vu la conjoncture actuelle, les prix s'envolent. Là, je ne comprends pas la raison de la différence de prix de la sorte. Toujours est-il que vous avez en bout de la sangle le même système d'accroche. Donc ce qui fait que si vous voulez monter votre appareil photo ou comme moi le 200-600, vous le prenez, toujours pareil, hein. Vous en cliptez. Et voilà, en 2 secondes c'est monté. Voyez, c'est quand même assez efficace comme système d'accroche et d'emport. Et pour ma part, j'y trouve mon compte allègrement. L'avantage que vous avez avec ces sangles, c'est que les petits pods qui sont ici, qui viennent s'enficher dans les fiches mâles de la sangle, sont garantis à vie. C'est-à-dire que si malheureusement vous en cassez un ou vous arrachez une ficelle, il vous suffit de contacter Peak Design avec évidemment tout ce qui va bien, la facture et tout ça, et ils vous le renverront sans aucun problème. J'ai trouvé que quand même, pour le prix, bah, c'était quand même chiadé et que ça valait le coup quand même d'investir une certaine somme dans ce genre de fixation, qu'au final, avec la pratique photographique que j'ai, la vie que je mène au matériel, je ne suis pas à l'abri de casser un pod et auquel cas, il me sera facile de le faire remplacer. Ces sangles, que ce soit la grosse ou la petite, sont fabriquées de la même façon, c'est-à-dire que vous avez ici des attaches qui vous permettent de régler la longueur de la sangle. Et si nous revenons un petit peu au système de clip, je vais prendre un de mes appareils photo. Et encore une fois, je vous mets des photos pour vous montrer un petit peu le propos que je suis en train de vous tenir. C'est que sur mon appareil photo, par exemple Alpha 1, j'ai mis quand même 3 pods qui me permettent de prendre mon appareil photo comme ceci ou comme cela en fonction du confort de transport que je souhaite. Vous pourrez trouver encore une fois dans le lien que je vous dépose en bas en commentaire des pods. Alors c'est pas à l'unité, vous allez les trouver par 3 au prix de 25 €. Ça reste raisonnable, même si c'est encore un petit peu onéreux, je trouve. Mais encore une fois, pour des pods garantis à vie, je pense que le prix en vaut la chandelle. Voilà en ce qui concerne mon système de transport de chez Peak Design. J'en suis tellement satisfait que j'investis régulièrement dans du Peak Design pour du transport léger, puisque pour ma part, j'ai chez Peak Design que du transport léger, comme vous pouvez le constater. Il existe aussi, je vais vous mettre un lien et une photo, un clip qui se met sur la bretelle de votre sac à dos et qui vous permet une attache rapide et sécurisée de votre appareil photo, comme ceci. Personnellement, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder, puisque je pense que quand vous êtes en balade, notamment en vacances ou en balade familiale, d'avoir l'appareil photo comme ceci et non plus en bandoulière, ça vous laisse quand même les mains libres. Et c'est quand même assez sécurisé, parce qu'il y a un système de sécurité aussi qui vous permet d'éviter de faire tomber l'appareil photo. Je trouve que Peak Design, d'un rapport qualité-prix, c'est quand même assez intéressant et il faut s'y pencher. Alors, dans l'ordre de progression de l'évolution de mon matériel de transport, nous allons parler du harnais maintenant. J'ai acheté ce harnais il y a quelques années maintenant, ça fait presque 5 ans. Je peux vous garantir qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Il peut faire encore largement 5 ans, hein. Il ne présente aucune trace d'usure prématurée. Certes, c'est un harnais de la marque Love Pro. Il coûtait à l'époque 150 €, donc au moment où je tourne cette vidéo, je ne me suis pas renseigné du prix, mais je vous mettrai tout ça évidemment en commentaire encore une fois. Et pour le prix, je peux vous garantir qu'il est d'un confort d'utilisation remarquable. L'avantage de ce harnais, c'est que vous avez plusieurs zones d'accroche pour des petits accessoires comme ceci, ou comme celui-là, qui vous permettent
grâce à un système de fixation par languette et velcro. Donc vous avez une languette ici, attachée avec 2 velcro, et je peux vous garantir que quand elles sont fixées sur le harnais, ça ne bouge pas d'un iota. Même si je mets mon 200-600 dans la grande poche qui est montée sur le harnais, ça ne bouge pas, ça ne s'enlève pas et ça ne se démonte pas. Alors toujours pareil, il existe plusieurs types de poches et dimensions de poches en fonction des objectifs que vous avez à emporter ou des accessoires que vous avez à emporter. Et là, c'est quand même multifonctionnel puisque vous pouvez mettre un certain nombre de poches sur le harnais grâce à des petites languettes qui sont sur sur la ceinture ventrale. Et grâce à ces dispositions de la ceinture ventrale, vous pouvez mettre facilement 2 poches de chaque côté et une poche dans le dos qui vous permet de transporter aussi une gourde, pourquoi pas. Ça vous permet quand même d'emporter jusqu'à 5 objectifs différents sur vos lieux de reportage. En règle générale, je me sers de ce harnais quand je pars en reportage, puisque là, j'évite le sac à dos dans des bâtiments administratifs ou autres, d'avoir ce petit harnais plutôt que le gros sac à dos, parce que le gros sac à dos, quand vous passez dans des endroits où vous dérangez les gens, c'est tout de suite moins agréable. Alors que là, bon, ça fait moins imposant et les gens tolèrent plus ce genre de dispositif pour se trimballer son matériel dans des endroits un petit peu exigus plutôt que le gros sac à dos et pousse-toi de là que je m'y mette. C'est quand même beaucoup plus, on va dire, poli et beaucoup plus discret comme matériel de transport. Comme vous pouvez le constater, le harnais, lui, est équipé d'une ceinture ventrale, donc comme nous l'avons dit, et d'une ceinture pectorale. Il se comporte exactement comme un sac à dos et vous n'aurez pas trop de peine à transporter votre matériel. Personnellement, quand je me balade et que j'ai plusieurs objectifs, alors j'ai jamais 5 objectifs sur moi, mais je peux avoir facilement 2 boîtiers dans les petites poches que vous avez vues, 2 autres objectifs, et mon 70-200 qui est dans la poche arrière. Eh bien, j'ai tout confort et tout loisir d'utilisation, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, c'est un harnais de la marque Lofpro. Donc chez Lofpro, vous avez toute une gamme d'accessoires qui sont compatibles avec ce harnais. Je vous laisse découvrir la gamme en allant sur le lien, encore une fois, que je vous mets, ou directement sur le site de Lofpro. Pour continuer dans le matériel de transport, eh bien, vous avez mon fidèle Tactic Pro 450 AW Mark II. Je ne vais pas en faire la revue puisqu'il y a une vidéo complète dédiée au sac. Je vous envoie visionner la vidéo si vous êtes intéressé. Vous aurez la revue complète du sac à dos, exactement ce que j'en pense. Pour ma part, c'est le plus pratique des sacs à dos que j'ai trouvé au jour d'aujourd'hui, encore une fois, comme j'explique dans la vidéo, mais je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Je ne vais pas revenir ici à présent sur ces sacs à dos, vous expliquer les tenants et les aboutissants. Et pour conclure, j'ai ma valise de transport. Et elle, je peux vous garantir que je ne regrette absolument pas mon achat. Je l'ai payé 450 € il y a 5 ans maintenant. Elle en a vu elle aussi des vertes et des pas mûres. Je peux vous garantir qu'elle a subi des transports pas forcément très agréables, notamment plusieurs départs en vacances où le coffre était, comme on dit chez nous, ras la gueule, et la valise photo dans le fond du coffre, puisque c'est la première chose que je mets dans le coffre pour le départ en vacances, la valise photo, le sac photo, le sac de camouflage, et après je charge le reste des affaires familiales. Faut pas déconner, on n'est pas non plus là pour s'embêter en vacances. Hein, faut lier l'utile à l'agréable. Bon, ceci dit, les femmes qui nous regardent, soyez un peu compréhensives vis-à-vis de vos maris et de leur passion photo. Non, blague à part. Blague à part, et plus sérieusement, c'est vrai que c'est la première chose qui rentre dans le coffre quand je pars en vacances. Et donc, indubitablement, c'est la chose qui se retrouve enfouie sous l'amas de valises, de sacs, de différentes choses. Et donc, elle se trouve fortement compressée dans le coffre.
J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. De toute manière, elle est étudiée pour la compression. L'autre avantage que vous avez grâce à cette valise, c'est comme vous pouvez le constater, vous avez des petites mousses qui viennent. Merci le vent qui m'aide. Vous avez ces petites mousses qui viennent renforcer la sécurité de transport de vos accessoires photo. Le gros avantage de cette valise, c'est qu'elle est étanche, que ce soit à l'humidité, à l'eau, à la poussière. Normalement, lorsque je l'ai acheté, j'avais regardé sur le site de Pellicase et elles sont considérées comme transportables en avion. Alors, je ne me rappelle plus, puisque je n'ai jamais pris l'avion depuis, mais je ne me rappelle plus si elles sont considérées en soute ou en bagage à main. Il faudrait, je vous invite pour ça à retourner voir sur le site de Pellicase pour les personnes intéressées par rapport à la chose, pour s'en assurer. Petit aparté, revenons à l'intérieur de la valise. Et comme vous pouvez le constater, donc vous avez de la mousse en fond pour absorber les chocs de transport, mais vous avez aussi de la mousse. Et là, cette mousse, ce qui est appréciable, c'est qu'elle est paramétrable à souhait. C'est-à-dire que vous achetez la Pellicase vide et il faut, par contre, en option. Alors, il y a certains modèles qui sont fournis avec la mousse et d'autres non. Assurez-vous, lorsque vous allez acheter votre Pellicase ou autre marque de ce type, que la mousse soit bien fournie avec votre valise. Parce qu'en fait, il se trouve que, dans mon cas, c'est des mousses qui sont grosso modo d'une dizaine de centimètres de hauteur et il en faut 2 dans celle-ci. Sachant que la dernière fois que j'ai changé les mousses, et là je m'aperçois qu'il va falloir que je pense à les rechanger à nouveau parce que c'est quand même quelque chose qui est très fragile, hein, par contre. Ça s'use énormément, évidemment, dans le sens où vous mettez, vous enlevez votre matériel, donc à chaque fois ça produit du frottement et vous avez des microparticules de mousse qui s'arrachent indubitablement à chaque fois. Donc très régulièrement, il faut changer ces mousses à l'intérieur. Alors celle-ci, elle est d'origine, je ne l'ai jamais changée. Par contre les mousses, les 2 niveaux de mousse à l'intérieur, je les ai changés. Ça va faire, si je compte celle que je vais faire avant de partir en vacances cette année, ça fera 3 fois que je les change. En 5 ans, à raison de 80 € le jeu de mousse, ça commence à chiffrer un petit peu. Mais par contre, au niveau sécurité, vous pouvez transporter votre matériel les yeux fermés, encore une fois, sans aucun souci. Cette mousse, en fait, est composée de petits rectangles d'1 cm² prédécoupés. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, personnellement, j'ai aménagé l'intérieur de ma Pellicase en fonction du matériel que je souhaite y mettre et que je peux transporter sans aucun souci. Pour ceux qui voyagent régulièrement en avion, la Pellicase, à savoir, elle a un contrôle de pressurisation interne. Vous avez à ce niveau-là, sous la poignée, un système qui vous permet de réguler la pression intérieure par rapport à la pression extérieure de la valise. Ce qui, lors d'un déplacement, on va dire intercontinental, les pressions atmosphériques ne seraient pas forcément les mêmes et vous aurez un mal de chien à ouvrir votre valise si les pressions ne sont pas égalisées. Et bien grâce à ce système, vous avez une égalisation des pressions et malgré tout, vous avez quand même une étanchéité au niveau de la poussière, de l'eau et de l'humidité qui est quand même impressionnante. Puisque vous avez un joint torique qui fait tout le tour du couvercle et lorsque vous rabattez les 2 agrafes pour fermer le couvercle, il est vraiment bien compressé. Et vous n'avez aucun souci d'étanchéité à ce niveau-là. Voici donc le matériel que j'utilise pour transporter mon matériel photo à divers endroits en fonction des diverses situations que je vais rencontrer sur le terrain lors de mes reportages. Vous avez en description de cette vidéo tous les liens qui vous permettront de découvrir entièrement tous ces accessoires. Comme d'habitude, je vous invite à me poser toutes les questions qui vous viendraient à l'idée, à me demander mon avis quant à l'utilisation de tel ou tel produit sur telle ou telle action de transport que vous auriez à faire. Je pourrais essayer d'y répondre allègrement sans problème. Et si vous avez des questions d'ordre purement technique, n'hésitez pas, encore une fois, je m'efforcerai d'y répondre du mieux possible. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été agréable, qu'elle aura répondu à bon nombre de questions. Je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.